Bonjour à tous. Continuons aujourd'hui cette parole de David, cette bénédiction qu'il prononce sur l'Éternel alors qu'il va transmettre la royauté à son fils. Dans le premier livre des Chroniques, donc, au chapitre 29, et nous lirons maintenant le verset 12. « C'est à toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. » Alors que dit ici David, après avoir donné à Dieu la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité, l'éclat, après avoir reconnu que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est entre les mains de Dieu, voilà maintenant que David reconnaît la domination de Dieu sur toute chose. C'est intéressant de voir cela parce que David est roi, un grand roi, qui a porté Israël à une hauteur qui pour l'instant n'avait jamais été égalée. Et l'aspect de la domination, il le connaît, puisqu'il a aussi mené des guerres. Il a lutté pour agrandir son royaume, pour l'affermir. Et finalement, voilà qu'au bout de sa vie, juste au moment où il va passer le flambeau à son fils qui va devenir roi à son tour et donc responsable d'Israël et de sa conduite, voilà que David dit « Finalement, je reconnais que c'est toi qui domines sur tout et c'est toi qui vas affermir, c'est toi qui vas solidifier tout ce qui a été construit. » Mes amis, cette idée est importante dans notre vie. Dieu nous donne des capacités, les capacités de créer, les capacités de construire, les capacités d'édifier. Alors cela peut être des choses matérielles, bien entendu, mais aussi cela peut être des choses plus difficiles à voir, comme l'éducation de nos enfants, comme la mise en place d'un style de vie, de valeurs dans notre existence et dans celle de personnes qui nous entourent. Mais tout cela, mes amis, si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas à l'origine et si ce n'est pas Dieu qui conduit ce que nous faisons, tout cela est voué à l'échec. David l'a appris. Il l'a appris à son dépens. Parce que un certain nombre des difficultés qu'il a traversées, c'est lui qui les a créées. Et c'est lui qui est tombé dans ces trous qu'il avait lui-même creusés en quelque sorte. À la fin de sa vie, il veut dire à son fils, attention, n'oublie jamais que Dieu est à l'origine de toute chose, c'est à lui que revient la gloire. Mais n'oublie pas aussi une autre chose, c'est que c'est Dieu qui te donne le pouvoir de faire ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir dans ta vie. Et lui seul est capable d'affermir cela. Lui seul a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Voilà un beau message pour notre vie, n'est-il pas ?